Merci Jacques Cresta. La parole est à François de Mazières. Oui, merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je voulais souligner effectivement l'intérêt de cette mission parce que c'est vous, Olivier Poivre d'Arvor, et avec votre expérience qui est très très grande en ce domaine de la culture et aussi de la valorisation de la culture française à l'étranger. Mais je voudrais d'abord réagir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le déclinisme, je ne pense pas qu'il a trait aux questions des grands événements culturels français, parce qu'ils ne sont pas menacés. Ce qui est aujourd'hui menacé, notamment par la baisse des dotations aux collectivités locales, c'est au fond tout le substrat de la culture française. C'est la formation dans les conservatoires, c'est le petit patrimoine, c'est les événements dont beaucoup de collègues nous ont parlé. Et c'est ça qui aujourd'hui inquiète au fond la culture. Plus que les grands événements qu'il est absolument nécessaire de valoriser, comme vous le faites à travers ce grand tour. Mais le déclinisme, cette inquiétude, elle est ailleurs. Et je pense que dans votre mission, ça serait intéressant, au moment où vous ferez les conclusions, de mettre en rapport ces grands événements qui, effectivement, portent une vision française assez glorieuse et qu'il faut continuer à porter, et puis cette inquiétude qui est très réelle et qui permet d'avoir ces grands événements. Deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à votre expérience, parce qu'elle est assez unique. Et j'espère que bientôt, vous aurez à nouveau une fonction qui permettra, après cette mission, de valoriser tous ces talents que vous avez. Mais je crois qu'il y a vraiment un problème dans le réseau culturel français. J'aimerais que notre commission puisse vous entendre. Bon, vous avez l'Institut français, qui depuis 2011 est l'opérateur unique de l'action culturelle extérieure de la France. Et puis à côté du ministre, vous avez évidemment l'Alliance française, qui a créé en 1883, qui emploie 500 000 personnes, qui permet à 500 000 personnes d'apprendre notre langue. Cette dispersion du réseau culturel français, c'est vraiment un des problèmes majeurs. D'ailleurs, Benoît Paru l'évoquait tout à l'heure. Il y a eu la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État, qui avait prévu l'expérimentation sur 3 ans du rattachement à l'Institut français du réseau culturel de la France à l'étranger. Cette expérimentation s'est achevée le 31 décembre 2013. Elle n'a pas été reconduite. Je vois que la Cour des comptes a tout de même noté que la fin de l'expérimentation ne devrait pas conduire à un retour au statu quo ante, mais permettre de relever plusieurs défis: l'exercice d'une tutelle stratégique sur le réseau, les modalités des prestations des opérateurs, le statut juridique du réseau et l'adaptation de la gestion des ressources humaines aux objectifs poursuivis. Au fond, vous qui connaissez parfaitement le réseau, pour avoir été en poste à Alexandrie, Prague, Londres, dirigé Culture France, ancienne AFA, avant même la création de l'Institut français, notre diplomatie culturelle ne gagnerait-elle pas en attractivité en rationalisant son réseau? Et quelles sont les pistes concrètes que vous voyez? Merci François de Mazières.